Coucou YouTube, coucou tout le monde. Je vais faire une vidéo ce soir avec un ami sur Sean Pog. Je serai pas seul, je suis avec Yomdaim Kira, avec Kira quoi. Je vous le présente. Coucou Kira. Salut. On va parler de ses skills, de son armure, de ses constellations. C'est logiquement un des meilleurs Pog qui va arriver. Même s'il y en a d'autres qui vont arriver qui seront peut-être meilleurs. Mais pour le moment, c'est peut-être le meilleur si vous êtes free to play. Il est vraiment très très bien. On va commencer par son passif, son premier passif parce que c'est un des rares chevaliers qui a deux passifs, un Kira. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc vas-y, Les skills 3 et 4. voilà, on va commencer par le dernier, le 4, le Nebula Chain, non, la défense automatique. Nebula Chain protège automatiquement Shun et annule les dégâts de compétences que Shun subit. Cet effet ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 8, 7 et 6 secondes à la fin. Tu nous expliques ce que ça veut dire vraiment ça? C'est tout le X-temps, donc dans ce cas tous les 6 secondes, n'importe quel skill qui va être arrivé sur ce champ va être annulé. Donc, par exemple, s'il y a un CA en début de partie qui vient CGT sur toi, tu prends pas de dégâts. Et une fois qu'il est activé et que tu annules une skill, tu prends normalement les dégâts des skills pendant les prochaines 6 secondes. Et puis le prochain skill que tu prends le dégât dans les 6 secondes après, encore c'est annulé. Donc c'est très fort parce que les skills c'est ce qui fait la plupart des dégâts pour la plupart des chevaliers. Donc en Sauf fait, Shura peut-être. il annule même le départ de Seyar qui fait tomber tout le monde en début de partie. Ça annule sur lui, oui. Ça va annuler sur les autres s'il a les constellations. Et on va y arriver après. Voilà, voilà, parce que pour vous dire, la constellation va jouer sur ce passif aussi. Comme tu dis, on en parlera après. C'est ça. Donc là, on va passer à l'autre passif, le troisième. La défense des coéquipiers du premier rang est augmentée de 25, 35 et 35%, sûrement une faute de trad. Ça doit être Oui, 45, je pense. si Hein. je ne me trompe pas, c'est 55. Ça doit être 45 mais je pense pas que ce soit 25 plus 35 plus 35 encore parce que là on arrive à 95. Hein. En anglais, c'est 45. C'est une coquille de la traduction en Voilà français, ça. ça. En anglais, c'est 45. Donc là voilà, je te laisse expliquer. C'est simple. Donc les deux coéquipiers du premier rang, donc les deux tanks, ils ont la défense augmentée, donc ça rend ces tanks encore plus tank, mais ça devient encore plus intéressant avec la constellation. Ouais, ouais. Encore, on va voir ça après, mais même sans constellation, c'est quand même très intéressant. Oui, oui, bah, rien que ces deux passifs, déjà c'est très fort. Hein. Ah oui. Ouais. Le dernier, ça rend lui beaucoup plus tank, ce qui est bien parce qu'il protège c'est un support, il protège l'équipe, tu veux garder le support vivant. Ici et là, il rend les tanks encore plus tank, ce qui est toujours bien, et ce qui rend encore plus tank si tu veux mettre certains devants qui ne sont pas naturellement tanky, mais que tu veux jouer devant Comme par Aphrodite, exemple, par exemple. voilà, Aphrodite, trucs Ouais. comme ça, ouais. Ouais. Non, mais c'est très très bon soutien, déjà rien qu'avec ces deux passifs, il est très très fort. Tu voulais passer à l'ultime maintenant, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, le Nebula Chain. Sean utilise la Nebula Chain pour réduire les dégâts reçus par tous les alliés de 35% pendant 5 secondes. Dans le même temps, les deux unités amies de la première rangée récupèrent les PV égaux à 180% d'attaque et gagnent l'équivalent du bouclier. Alors après, il y a les chiffres qui augmentent avec les autres skills. Vas-y, je te laisse en parler de son ulti, Ouais, qui est très fort. donc là, c'est lui qui utilise le Cosmos pour utiliser son outil. Donc il augmente, il réduit les dégâts de toute l'équipe pendant 6 secondes quand c'est dans le dernier niveau. Donc ça rend l'équipe beaucoup plus tanky. Non seulement les tanks devant, mais aussi les chips derrière aussi. Pardon. Et du
pendant 6 secondes. Il va aussi récupérer le PV des deux tanks devant et le rendre en bouclier aussi. Donc ils vont récupérer des vies et recevoir un bouclier. Et lui, Sean lui-même, il augmente la défense de 40%. Après, avec l'armure, ça va devenir beaucoup plus intéressant aussi. On va voir quand on voit l'armure après. Mais même ça, sans l'armure, c'est déjà très bien parce que il y a une bonne défense pendant quelques secondes pour toute l'équipe. Ouais. Avant de passer au prochain skill, toi, tu l'as testé dès le départ, quand il est sorti. Tu l'as testé beaucoup en PVP. Oui, il est dans mon équipe principale de PVP pour l'instant. Ouais, grâce à lui, t'as eu des bons résultats, rien que déjà avec ses passifs et le skill là, qu'on vient de parler. Oui, j'ai l'armure 30, mais j'ai pas encore de constellation, j'ai 0 constellation. Et même sans la constellation, en fait, j'ai même pas encore les parures, parce que vous savez, ça c'est un chevalier astral qu'on appelle, ils ont des parures spécifiques. J'ai pas toutes les parures, parce que j'ai pas encore eu la chance de trouver toutes les shop. Il me manque je les ai, moi. Je les ai déjà, donc, je les avais pré-shot. Il a quand même de bons résultats. Je les avais pré-shot, j'avais pré-shot pendant que Yoga était là, j'avais pré-shot j'ai fait ça aussi, les Yoga, les quand soutiens. il est sorti, j'avais que 2 et hier j'ai trouvé un troisième. J'attends la chance pour avoir le 4e. En plus avec les Oméga 3 qui sont sortis, maintenant on sait plus trop quoi acheter. Ça coûte cher tout ça. Allez, il manque un seul, donc je veux quand même ce dernier et après je pars acheter Oméga 3. Ouais, c'est ça. On va passer. Donc j'ai testé un PVP. Pour moi ça marchait très bien parce que j'utilise Aphrodite que j'adore et Aphrodite ce que vous voulez vraiment c'est le protéger pour qu'il puisse faire le max de dégâts le plus possible possible. Donc ça il aide beaucoup parce que même sans la constellation il protège très bien ceux que tu mets en front. Donc tu mets Aphrodite en front, Shun derrière et protège très bien Aphrodite. Mais je comprends. J'ai testé aussi un PVE, il a marché très bien aussi en histoire avec moi, j'ai mis dans une équipe, parce qu'en PVE, dans le mode histoire, ça tape fort, c'est difficile de tenir, donc quelqu'un qui peut donner tellement de protection à l'équipe, c'est toujours bienvenu. Ouais, le PVE, on va en parler là, en même temps que les boss et tout, par rapport à son prochain skill, que j'ai déjà mis à l'écran. Je vais pas trop... en fait, sur ce skill, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ils mettent des charges électriques. Je vais pas tout lire, ça augmente les dégâts, ça fait plein de choses, c'est assez énorme. Et c'est là que on va le jouer sur le PVE, bien que même les autres skills ils sont joués en PVE aussi. Mais ce sera aussi, on va en parler pour les boss, vite fait, c'est possible. Et donc là, c'est Nebula Chain, Square Chain, c'est où il y a les décharges électriques. Je te laisse en parler. Oui, donc ces skills, c'est les skills, ils n'utilisent pas de cosmos, mais c'est parmi les skills qui utilisent un loop, c'est tous les quelques secondes ou tous les quelques attaques, il utilise ces skills. Ce qu'il fait, c'est qu'il attaque les deux ennemis de la front de l'équipe adversaire, il fait un peu de dégâts, il met de la décharge électrique sur les deux. Ce qui fait deux choses, déjà ça augmente le dégât des 25%, donc ça augmente beaucoup les dégâts sur ces deux personnes devant, donc ça devient beaucoup plus facile de faire tomber les deux tanks de l'équipe adverse. Ils peuvent entrer dans un état de rigidité, ça veut dire qu'ils peuvent être un peu paralysés, il y a une certaine chance qu'ils vont être paralysés par la décharge électrique. Voilà, et donc ça peut être intéressant sur le boss en effet, mais surtout avec l'armure. Mais il y a un truc Kira, c'est quand il met décharge électrique, c'est une chance de la mettre. C'est bien ça, hein. C'est ça, pardon, ouais. ça C'est pas du 100%. C'est une chance de la mettre, ouais. Il y a 75% de chance de la mettre, donc tu as 25% de chance que tu la mettes pas. Mais c'est ceci, il est réglé avec l'armure. Ouais. Ouais, mais c'est très très bon skill ça. C'est parce que le jeu marche beaucoup sur les décharges électriques au niveau des boss, donc c'est un skill très intéressant pour les boss. Peut-être pas pour les boss qu'on a tous les jours à faire. Je sais plus comment ça s'appelle, l'épreuve de chevalier.
Parce que il donne peut-être trop de survivabilité, peut-être. À moins de pas le jouer dès le départ. Je sais pas trop. Je l'ai pas testé, moi. Je sais pas si tu l'as fait en épreuve de chevalier. Ouais, j'ai fait, j'ai testé lui contre des boss avec l'armure. Théoriquement, il devrait être mieux qu'Aeolia si Aeolia n'a pas de constellation. C'est ça. Parce que lui, Ton Ayola, il est très fort déjà. Tu l'as armure 30 constée oui, 9. c'est ça. Donc tu peux pas C'est ça. trop faire la Aeolia, il différence. a la constellation 9 et Aeolia avec constellation 9, il peut y stack les décharges électriques jusqu'à 3 charges électriques. Donc à la fin, quand il stack 3 fois, ça augmente beaucoup plus le dégât que Shun. Donc si vous avez, j'ai testé, si vous avez Aeolia à constellation 9, il reste plus intéressant que le Shun pour le boss. Mais si vous n'avez pas Que le Aeolia Shen. Le constellation Shen, 9, le Shen. je pense que la plupart des joueurs probablement, c'est à tester, j'ai pas pu tester, mais je pense que Shun doit être plus utile. Au moins s'il a l'armure 20. L'armure 20 déjà, il met beaucoup plus facilement la décharge électrique qu'Aeolia. Ok, ok. Fais attention que tu dis Chion à la place de Shen. Shun, pardon, Ouais, c'est mon accent. ouais. T'inquiète, y a pas de souci. Du coup, maintenant, tu veux passer à l'armure, c'est ça? Ouais, ouais, On va parler de l'armure. j'en ai déjà parlé un peu, donc dans l'armure, le premier niveau, donc le niveau 10, ce que ça fait, c'est que Non, le c'est déblocage. 5% de chance. Hein, comment? Le déblocage, en fait. D'abord, t'as le déblocage, après, t'as l'armure 10. Oui, Non? il y a 4, ouais, ça, 10, 20, 13, pardon, c'est Ouais. le déblocage, pardon, c'est ça. Dans la première, le déblocage, ce qu'il y a, c'est que le skill 3, qu'on a dit qu'il y a une chance de mettre des charges électriques, bon, il n'y a plus de chance, c'est à 100%, c'est à coup sûr que ça va mettre le décharge électrique, le skill 3. Mais encore mieux, c'est le niveau 10, que les auto-attaques des chions sont accompagnées de la décharge électrique. Donc vous n'avez même pas besoin d'attendre qu'il utilise des skills. En gros, la personne qui est en train de t'attaquer va avoir en permanence 25% champ, Ouais, c'est 25% fort. de C'est dégâts de très, plus très sur elle. fort. C'est très, très Ouais, fort. C'est... surtout sur le boss, c'est très fort. Donc ça augmente 25% tes dégâts. Si En, tu n'as pas lui. en fait, ce que ça veut dire, c'est que le skill décharge électrique, il est pratiquement, dès le départ, il est actif, quoi. Oui, parce que t'arrêtes jamais d'auto-attaquer. Donc il n'y a même pas le temps de sortir parce il reste quand même quelques secondes. Il n'y a même pas le temps de 5 secondes, plus précisément. Même pas le temps de partir, t'as déjà auto-attaqué, t'as refresh Ouais. la décharge électrique. Donc c'est Ouais. en permanence 25% de dégâts de mot plus sur le chevalier qui l'attaque. Donc, en fait, il est très bien parce que par rapport à tout l'investissement qu'il faut pour un Ayola, pour qu'il soit très, très bon sur les boss, lui, en fait, il lui faut juste l'armure 10. Oui, et lui, juste l'armure 10 contre boss, il est déjà mieux qu'un Aeolia si l'Aeolia n'a pas la concentration 9. Donc Voilà. beaucoup plus facile. Et c'est beaucoup plus facile pour vous, les free-to-play, Mhm. d'avoir un Shun armure 10 qu'un Ayola armure 30 et constée Ah 9, oui, c'est quoi. sûr, c'est sûr. Ouais. Armure 10, normalement, c'est très facile, c'est seulement les gouttes de sang d'argent. Donc Oui, ça, oui. Ouais. on a plein. Je te laisse parler de l'armure 20. Oui, l'armure 20, c'est avec le Haut. C'est lui qui donne de réduction de dégâts sur toute l'équipe et qui heal. Il donne des boucliers sur les tanks et qui augmente la défense des chiens lui-même. Ce que ça fait, c'est que Là, en fait, il joue sur quel skill? C'est-à-dire que comment l'armure 20, c'est là, il joue sur les skills 1. ah voilà, C'est lui qui utilise le cosmos. sur l'ulti, d'accord, ok. C'est ça. Parce que normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il heal que les tanks. Voilà, ouais. Ici, il donne de boucliers que pour le tank avec l'armure Enfin, 20. sur la Il première heal rangée, toute quoi. l'équipe et il donne de boucliers sur toute l'équipe. Et il heal de plus. Donc le heal, il augmente. Parce que normalement c'est 180% Ouais. et là ça augmente à 260. Donc ça augmente le heal et ça fait sur toute l'équipe au lieu de faire que sur le tank. Ok, Donc ok. là il devient un très bon healer parce qu'il Ah ouais. heal toute l'équipe avec le haut.
En fait, Il voilà, donne c'est des ça. boucliers à C'est tout le monde. l'armure 20. C'est au lieu de se concentrer sur la première, enfin la première rangée, il joue sur toute l'équipe en fait là, C'est ça, ouais. en augmentant les pourcentages et les chiffres et tout. Mhm. C'est Ça, très 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 fort. ça devient un peu plus, ça heal plus et sur plus de monde, sur tout Ouais. le monde. Il devient encore un meilleur soutien quoi. C'est ça. L'armure 30, l'armure 30 c'est fou. L'armure 30 c'est fou. En fait, Ouais, parce que là, l'armure 30, ça se joue sur le dernier passif, c'est ça, sur la défense automatique. non, 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 c'est là, il est toujours sous le haut. Ah oui, non, ah oui, Les non, passifs, c'est avec la oui, c'est constellation. la constellation, pardon, excuse-moi, je suis Ouais, allé vite. mais l'armure 30, c'est très bien aussi. Sur le haut, tous les effets positifs qu'on a vus s'appliquent à tout le monde. Donc, avec l'armure 20, il y avait déjà le heal et le bouclier. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la défense. Vous vous souvenez que la défense de Shun lui-même est augmentée des 40%. Mais que lui, avec ça, la défense de tout le monde est augmentée de 40%. Ouais, ça, sur tous les coups. Ouais. Donc tous les effets positifs qu'il avait concentrés que sur lui ou sur le tank, maintenant c'est sur tout le monde. Ouais, c'est fort. En fait, l'armure, elle est très bien au niveau 10. Et pour avoir au niveau attaque, pour avoir plus de soutien, c'est l'armure 20 et l'armure 30. Voilà. C'est ça. Ok, ok. C'est vraiment très très bien. Ouais. Pour, Mhm. pour un chevalier où l'armure ne peut déjà être très bien au niveau 10, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mhm. Oui, pour un boss, le numéro 10, c'est totalement suffisant. Ok. Donc les constellations, la 3, la formation défensive s'applique désormais à tous les coéquipiers. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est ça, donc ça c'est les skill 3, celui qui augmentait la défense des deux tanks. Maintenant ça augmente la défense de tout le monde, donc l'équipe va devenir beaucoup plus tanky. Et Ouais. même les chips dégâts. Ouais, c'est le skill 3, le passif. La défense des coéquipiers du premier rang est augmentée de 45% à la fin, quoi, avec pour le problème des C'est ça, dégâts. ouais, donc Là, maintenant, en ça va sur permanence, tous. tant qu'il est dans le champ de bataille, toute l'équipe account presque la moitié de plus C'est très très de défense fort. de plus. C'est très très fort. C'est un soutien vraiment. Il est énorme. Hein. Ouais, ça augmente beaucoup la survivabilité de l'équipe. Consté 9, la formation de défense fera également en sorte que les autres coéquipiers obtiennent les effets de compétence de la défense automatique, mais il est fixé pour se déclencher toutes les 8 secondes. Donc on parle Donc ça, du c'est le dernier passif. Oui. C'est lui qui pouvait qui bloquait les dégâts des compétences sur Sean, mais que sur lui, toutes les 6 secondes, dernier niveau. Maintenant, c'est tous les équipiers qui ont ça. Donc tous les équipiers, à toutes les 6 secondes, ils bloquent un dégât de compétence dans l'ennemi. Tu es sûr que c'est toutes les 6 Normalement, pour la secondes? plupart des chevaliers, c'est ça qui fait le plus de dégâts. Tu es sûr que c'est toutes les secondes parce qu'il y a écrit à la fin, mais 8 secondes, il est 8 fixé secondes, pour. pardon. Ah, ok, 8 secondes. d'accord. Donc en fait, Sur Sean lui-même, c'est 6 secondes. Sur les autres équipiers, c'est 8 secondes avec la constellation 9. voilà, on perd 2 secondes, mais au moins c'est pour tout le monde. Mais par contre, moi, il y aurait une question que je me pose, c'est est-ce que c'est toutes les 8 secondes sur un chevalier au hasard allié, ou si c'est toutes les 8 secondes sur tous les chevaliers alliés? Parce que là, ce serait énorme si c'est sur tous les chevaliers alliés en même temps. Oui, c'est surtout les chevaliers à dire, oui. C'est pour ça que c'est Constellation 9. Dans le Ouais, bah ouais. chevalier, Constellation 9, c'est le truc qui rend vraiment très très fort. Mais Donc là, c'est t'imagines, vraiment tout le monde, chacun de façon isolée, peut bloquer des dégâts des skills tous c'est les énorme. 8 secondes. C'est très fort, ouais. Ah ouais, c'est énorme. La Constellation 3, ça augmente en moitié la défense. Avec ça, ça devient stupidement tranquille, l'équipe. Ouais. Ah, c'est fou. Il va être énorme, hein. Mm.
J'ai pas encore pu le mettre en constellation 9 parce que j'ai pas encore eu mon parchemin, mais dès Ouais, qu'il y a le ouais. parchemin de juin, Ouais, ça passe tu vas sur le faire, l'équipe. tu vas le faire. Tu m'étonnes. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. On a fait tous les skills et tout. Toi, Kira, tu le joues dans quel team? Je joue dans mon équipe principale de défense, qui c'est en front, j'ai Athéna et Aphrodite. Aphrodite en tant que principale, Athéna en tant que secondaire, et derrière Sean, Miu de Papillon et Mu du Bélier. C'est une équipe très très tanky, très très difficile de tuer Tu parce qu'il y a m'étonnes. Sean qui on Ça a doit déjà être tout ouf, dit, c'est quoi. très tanky. Comment? Ça, tu m'étonnes, ça doit être ouf. Ah oui, il y a Sean lui-même que j'ai dit que ça rend toute l'équipe très tanky. Il y a Athéna elle-même, je pense qu'on connaît tous maintenant, ça rend aussi tout le monde très tanky. Il y a Mu qui c'est le meilleur soutien du Ouais, jeu, qui rend ouais, ouais. tout le monde aussi très tanky avec sa Crystal Wall. Il y a Mu du Papillon qui lui-même il est naturellement très tanky et qui a un très bon contrôle. Il ensemble l'équipe adverse, il stun, il réduit le cosmos, etc. Donc il a un très bon contrôle. Et puis il y a Aphrodite qui fait le dégât, donc le DPS d'équipe. Donc ça c'est très bien en défense parce que même si tu réussis à la tuer, ça va prendre tellement de temps que j'ai réussi à faire des gros joueurs rater leur attaque sur moi avec des timeouts Ouais, ouais, mais c'est ce que parce j'allais qu'ils n'ont pas dire. réussi Tu à dois faire même pas mal de time-out. Ouais, ouais. Avec des tests, j'ai réussi à vaincre des persos, des players qui ont plus de 60 de résonance plus que moi. ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. En défense. En attaque, c'est plus compliqué parce que si vous allez par exemple attaquer un guerre sainte, comme ça prend du temps, il y a un seul DPS qui c'est Aphrodite, ça prend normalement plus de 30 secondes pour tuer l'équipe adverse. Mais en défense, c'est super. Eh ben, très très bien. Ouais. Peut-être qu'un un jour, on verra ça. C'est sur tout le monde. Bon, ben voilà, YouTube, moi je vous fais des bisous. Kira, je te remercie, c'était vraiment gentil de partager ton Merci à toi. expérience sur Sean. Je pense qu'on se reverra pour une autre vidéo sur un autre personnage. Et puis je pense que ça fera plaisir. Voilà. YouTube, je vous fais des bisous. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me contacter sur Discord si vous avez des idées. Commentez sur Discord, sur YouTube, je veux dire. Donnez-moi des idées, il n'y a pas de souci, je prends tout en compte et je réponds à toutes les questions. Voilà, comme ça, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et merci pour tout. Au revoir.